vous allez? Moi je vais très bien, je suis actuellement pas chez moi. Il faut qu'on parle, parce que là, je vous avais prévenu dans le vlog de la semaine dernière, mais je pense que personne n'était vraiment prêt pour ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors, petit récapitulatif, avant que je vous explique et que je vous montre un peu. Hier soir, donc on était dimanche, j'étais dans le coin de Rennes, voilà, pour un tournage d'Enquête Paranormale, pour notre nouvelle série d'Enquête Paranormale, où on va chez des abonnés. Jusque-là, vous l'avez, vous le savez. Et donc, hier soir, j'ai dormi à Rennes, et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai directement pris le train direction Paris, parce que je passe la semaine à Paris, et parce que là, les 3 premiers jours que je passe à Paris, donc là on est lundi, je viens d'arriver dans mon habit de lumière, évidemment, je viens d'arriver dans ma chambre, dans l'hôtel Shangri-La, un hôtel splendide à Paris. C'est même pas un hôtel, c'est un palace. Pour passer 3 jours avec Netflix pour la sortie de la saison 4 de Bridgerton. Je suis dans un état, les gars, je vous jure, j'ai l'impression que je suis un peu en vacances. J'ai l'impression que c'est génial. Enfin, c'est pas qu'une impression, je suis trop contente. Ça fait super longtemps que je vous ai pas emmené avec moi dans ce genre d'événement, vraiment plus un peu comme avant, justement, on s'en est beaucoup parlé dans les premiers vlogs de l'année, où justement, bah, y a ce côté plus vous et moi, que juste vous montrer ce que je fais, mais plus nos confidences à nous sur l'événement et tout, donc bref. J'ai hâte parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué de cette manière-là et de manière aussi sans filtre en fait. Donc je vous montre un petit peu ma chambre parce que vraiment déjà il se passe des trucs ici, c'est fou. Allez, je vous montre la chambre. Bon bah du coup ça c'est la chambre, l'endroit où je dors hein, avec un lit 30 places. On a des cadeaux de la part de Netflix. On a eu ici notamment des parfums Bridgerton. Je savais même pas que ça existait. Regardez comme elle est belle cette boîte avec la broche, les gants. Excusez-moi, c'est quoi ces petits gants trop mignons, la plume, l'éventail. Et là, on a eu des petites choses Bridgerton également, des livres, des puzzles. Bon, c'est assez mignon, franchement. Regardez cette beauté. Alors, ce qui est le plus impressionnant ici, c'est notamment la vue sur la Tour Eiffel. C'est indécent. Voilà. Sublime. Magnifique. Regardez cette chambre, cet endroit pour se préparer. Voilà, cette salle de bain. Écoutez, j'ai plus les mots, je sais pas quoi vous dire, il y a même une télé. Là, je suis ni plus ni moins que dans mon salon. On va passer un séjour très sympathique, comme on dit. Je suis abasourdie. Dites-vous, l'événement, il est tellement énorme qu'à 80 créatrices, créateurs de contenu qui viennent des US, de toute l'Europe, pour la saison 4 de Bridgerton. Bon, vous connaissez mon amour pour les séries. Bridgerton, c'est une des séries que j'aime le plus. J'attends chaque année, saison 4, j'ai trop hâte. Et là, l'avant-première mondiale, c'est à Paris. Et donc, c'est excitant comme tout d'être française, que l'avant-première mondiale soit à Paris et de faire partie du cast que Netflix a choisi pour faire ce voyage presse. Donc, je suis trop contente. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc là, j'étais en train de démanteler un peu ma valise. Moi, ce que j'adore, c'est que ma vie, elle a aucun sens. Dans ma valise, t'as mon matériel pour les enquêtes paranormales. Et à côté de ça, t'as des bottes à talons, des talons de 20 cm, des robes à fleurs et tout. Enfin, c'est un délire. Ma vie n'est que... Ma vie, c'est un délire en fait, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve parce que, pour vous dire la vérité, vous savez que moi, dans les voyages d'influenceurs, presse et tout, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis devenue un peu... Regardez même la tête que j'ai là. Vraiment, vous voyez, je suis devenue un peu rouillée sur ces voyages d'influence. J'en fais plus depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis plus trop habituée. Et donc, comme je vous le disais dans le précédent vlog, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, mais à tous les niveaux. Dans le sens où aussi pour moi, j'ai des fois, pourtant je sais que c'est mon métier, mais je sais pas ce que je fais là. Genre je suis là et je suis en mode bonjour. Non vraiment, je vous jure que c'est vrai. C'est toujours très bizarre et donc là je suis trop excitée parce que bah évidemment, tu me donnes un truc comme ça, moi je suis ravie. Et en même temps, je suis en train de me dire bon, allez, ça va bien se passer. On a carrément, dites-vous, on a carrément reçu un mood board pour des tenues différentes pour chaque événement qu'on allait avoir pendant les 3 jours. Genre. Et que je prépare, que je commence à me faire une gueule. Parce qu'on a rendez-vous dans 2 heures en bas. 2 heures, c'est le temps qu'il va me falloir pour me faire une gueule. Je suis en train de terminer ma préparation. J'ai oublié quelque chose les gars, c'est que quand je me suis coupé les cheveux, j'ai oublié que en fait c'était pas une coupe qui te permettait, on va dire, d'être un peu en mode YOLO, t'as un fer à lisser et tu vas pouvoir faire des trucs. Non, quand t'as les cheveux courts, en fait ma belle, tu dois vraiment... tu dois les coiffer. Je crois qu'en fait j'avais un peu omis ça, le fait que j'allais devoir vraiment avoir des produits coiffants avec moi, j'ai tout oublié. Donc en fait je fais à l'aide de mes connaissances, donc là j'ai un gel à sourcils qui me sert actuellement de lac. On est à quelques heures du premier événement et ça y est, je suis en train d'angoisser, ça y est. Je suis en train de stresser pour rien en plus, parce que c'est cool. On va faire un dîner
sur la scène. Enfin voilà, j'essaye de respecter le mood board du mieux que je peux, mais je suis comme les dames qui commencent à avoir la ménopause, j'ai des bouffées de chaleur, de stress, donc tout va bien se passer. J'adore ce produit là de chez Sol de Janeiro, il est super cool. C'est un produit qui s'appelle Glow Motion Glow Oil, et en gros ça te met des paillettes et ça te bronze un peu en même temps. Enfin, le produit il est trop cool. Je trouve que c'est sympa quand t'as une soirée et que t'as pas de bronzage ou que t'as envie que ça brille un peu. Je trouve magnifique. Le seul défaut de ce produit, parce qu'il en a quand même un, c'est que je trouve qu'il tache. J'ai une question. Est-ce que pour vous, regarder des influenceurs aller à des soirées comme ça, c'est quelque chose que vous aimez parce que vous vous dites oh c'est cool, il y a des fun d'activités, il y a des choses à voir, ça nous mène dans une expérience un petit peu exclusive et c'est trop chouette, ou est-ce que, et il n'y a pas de jugement, vous faites plutôt partie de la team qui est en mode c'est beaucoup trop, genre ça reflète pas ce qu'on fait, qui on est, ça nous ressemble pas, et du coup c'est un peu le genre de truc que vous skippez parce que bah, ça vous ressemble pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi en fait je me demande toujours quand je fais ce genre de truc, je me dis mais tiens c'est trop cool, enfin moi j'estime que j'ai vraiment trop de chance de vivre ça, et en même temps je me dis pour les gens qui regardent, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou est-ce que c'est quelque chose justement qui vous met mal à l'aise? Et comme je le disais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi ça m'intéresse parce que je trouve que c'est important aussi parfois que des marques ou alors des events ils se mettent aussi à la place tout simplement des gens qui regardent les séries ou qui utilisent les marques et qui sont vraiment fans et qui peut-être parfois peuvent se sentir mal à l'aise ou à qui ça peut faire peut-être un peu de peine de se dire putain en fait ces événements c'est que pour les influenceurs et c'est pas pour tout le monde et c'est pas juste, et j'entends totalement, franchement je le comprends 1000 fois, 1000%, parce que vous savez quoi, même moi en fait quand des fois il y a des événements que je vois sur des trucs que j'adore et en fait que j'y vais pas parce que je suis pas invitée ou parce que j'ai pas la chance d'y aller ou pour X raison parce que j'ai pas la possibilité tout simplement d'y aller sans même être invitée, j'ai un peu un FOMO, vous voyez, j'ai un peu ce truc de oh merde, moi aussi j'aurais aimé être là-bas et pourquoi est-ce qu'en fait c'est toujours pour certaines personnes et pas pour d'autres, et du coup ça me fait moi me questionner même avec Cabal, parce que vous voyez on aimerait bien commencer à faire des petites choses un peu cool et pas qu'avec des influenceurs, j'en ai pas envie de faire avec que des influx, parce que je me dis la marque elle vit grâce à vous et donc j'ai envie de vous amener au max quoi, enfin j'ai envie de vous faire plaisir parce que c'est grâce à vous que la marque elle existe et donc voilà, j'aimerais avoir votre avis, voilà c'est la question ouverte de ce vlog, encore une fois, pas de mauvaise réponse, ça ne fixe pas assez ce truc, donc là quelle heure il est wow. J'hésite, je vais déjà mettre mes collants et mes bottes et ça je pense que je vais le faire à la dernière minute parce que j'ai une vision pour cette mèche. Bon allez, moment décisif, c'est pas mal. Bon écoutez, je vais terminer de me préparer, je vais voir ce que je fais. Je vous tiens au courant. La chevelure, la robe. Et du coup, comme j'ai pas de collant, je mets mes escarpins. Voilà. Et là, je vais mettre mon gros manteau. Je me dépêche, je vous emmène avec moi. On a la péniche, rien que pour nous. Je trouve ça très star. Écoutez, c'est très technique. Il y a une technique à trouver pour se frayer un chemin parmi les influenceuses, regardez. Moi j'adore, en fait, c'est exactement tout ce que je savais que j'allais voir. Je suis venue pour ça, moi. Je suis venue vraiment venue pour ça. C'est tout ce que j'aime dans mon travail, vraiment, c'est ma partie préférée finalement. Je te jure, regarde la lumière de compétition là. Là en plastique et tout, elle est bien que ça dans son sac et nous on est là, les filles. Quelqu'un a un appareil photo. Si vous voulez faire une photo, faut faire la queue, c'est vraiment comme à Disneyland. J'adore. Je viens de rentrer, c'était très cool, écoutez cette petite balade sur la Seine. Ça m'a fait plaisir de rencontrer aussi toute la team France qui était avec moi et les autres influenceuses, c'était très sympa, vraiment, je trouve qu'on a une chouette team donc c'est très cool. Et ça m'a fait plaisir de papoter avec elle. J'avoue que là, on a vraiment plus papoté et à partir de demain, ça va vraiment commencer en fait les activités. Donc là, je vais pas plus attendre, je vais aller me coucher dans ce grand lit, énorme lit. Et je vous dis à demain, voilà, là c'était calme ce soir. Finalement, tout ce stress avant d'y aller pour pas grand chose, c'est vraiment ce qui me définit. Donc on se dit à demain, voilà, en espérant que demain je sois moins stressée. Voilà. Good morning guys. Il est 7h30 du matin, j'ai très mal dormi. Comme quoi c'est pas parce que je dors dans un palace que tu dors mieux, tu sais. J'ai eu chaud et tout, genre pas fou ma nuit, pas fou. Du coup, j'avais déjà de toute façon prévu de me réveiller assez tôt pour avoir le temps de me laver les cheveux, me préparer et tout, mais là, j'ai mal dormi.
Du coup, j'ai reçu mon petit déjeuner par contre. Ah, ça c'est cool. Regardez, j'ai pris un petit déj de championne, j'avoue. Plein de belles choses, des fruits. Il y a une omelette normalement qui est là-dessous. Et regardez la corbeille de fruits. Enfin, pardon, mais c'est trop mignon. Je me suis dit, au plus tôt je mange, au plus tôt je digère. Parce qu'aujourd'hui, on a un cours de sport. Enfin, bref, je vous expliquerai après. Je vous expliquerai après, mais du coup, voilà. Petit déj. Ça y est, je suis prête. J'ai bu l'équivalent de 4 litres de café. Je rigole même pas. J'ai juste mis mon ensemble de sport classique. Hein. C'est un AYBL. Tout le monde me demande à chaque fois. Cette marque de sport, enfin de vêtements de sport, je la trouve assez cool. Donc j'ai juste mon pantalon et puis j'ai acheté un petit cache-cœur pour donner un peu l'effet danse. Parce que ce matin, en fait, on a un cours de danse. Mais je sais pas... Enfin, je pense que c'est un cours de danse un peu en mode Régence Bridgerton. Du coup, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça va être très drôle, donc on va faire ça ce matin. Je crois qu'après, on a un atelier pâtisserie. Enfin, vraiment là, ils nous ont plongé à fond dans l'univers Bridgerton. J'ai filmé et monté un petit contenu déjà ce matin. J'ai essayé d'être proactive parce que je trouve que c'est cool de profiter d'être dans un endroit comme ça pour faire du contenu en fait, hein, tout simplement. J'avoue que moi, là-dessus, je me dis, j'ai une chambre de fou, enfin, j'ai envie d'en profiter. Je trouve ça trop cool. Donc là, je vais descendre, je vais me laver les dents, je vais descendre parce qu'il faut que j'aille prévenir la réception qu'il y a la styliste qui vient tout à l'heure. Enfin, j'ai une vie, les gars, ça va être trop bien. Mais voilà, du coup, je vous emmène avec moi, mais je vais prendre mon téléphone parce que je vais laisser ma caméra ici, sinon je vais pas m'en sortir. C'est parti, vous êtes prêts pour passer? Ouf, là. Oui, allô? Je crois que le moodboard était pas on point parce que moi je suis habillée en mode Pilate Girl. Manon a eu le même moodboard que moi, mais en fait on va faire un cours de danse Bridgerton. Donc là en fait il y a des meufs, elles sont oh bah c'est pas grave, écoutez, voilà, je suis Les ridicules, c'est ok. oui voilà c'est ça. Tu Pas deux, moi. Tu vois, trois. Ouais bah voilà c'est ça. Ah oui toi tu t'es c'est petit rat de l'opéra. Il m'a dit que j'avais... Mais très beau. Ouais, c'est angoisse. Ouais, c'est angoissant. Et là Alors, on y arrive un petit à petit. non mais t'inquiète, je suis chill hein. Deux, je pense. Et tu vois, ça jette. Hop. Voilà, c'est très bien. Putain, c'est trop stylé. Voilà, comme ça, tu vois, toi tu peux marcher un peu, voilà. Tu viendras me la mettre sur le red carpet. En fait, c'est toi qui vas arriver, tu vas me la. Je vais te la lancer. Je te jure. Ah ouais, c'est trop cool. C'est trop beau. Donc voilà, on va essayer avec les chaussures quand même. Ouais. Le fait qu'il y ait les gants, c'est trop beau quoi. Ça m'a comme un cul là. On en pense quoi? Ah, j'adore. On préfère ça. Moi j'adore les deux de toute façon, hein, mais c'est pas le même, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais en fait la taille sublime. Ouais. Disons que ça, c'est très évident. C'est-à-dire que tu le portes. Ouais. J'ai pas pris le temps de vous expliquer ce qui vient de se passer, parce que c'est vrai qu'il faut que je vous explique. J'ai fait finalement appel à une styliste pour le fitting de demain, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, vous savez quoi, que y a des gens qui ont du talent et il y a des gens qui en ont moins. Je dis pas ça du tout de manière péjorative, mais c'est vrai qu'en fait, moi,
J'avais une idée de ce que Bridgerton ça représentait pour le photo call et après après en avoir parlé avec d'autres gens je me suis dit mais en fait je crois que j'étais un peu hors thème ou alors j'étais trop premier degré, genre j'allais mettre une robe un peu liberty mais c'est tout à fait ce qu'on attend de moi pour une soirée Bridgerton. Je me suis dit Marie à un moment donné t'es bien entourée et tu vas trouver quelqu'un qui va t'aider et là j'ai trouvé, donc on hésite entre les deux robes que vous avez vues, je pense que la nuit porte conseil, elles sont là. Elles m'attendent, franchement les deux sont magnifiques et je ne sais pas quoi prendre. Ça va être un petit peu en fait la surprise. J'ai envoyé mes choix à tout le monde. Donc maintenant il faut choisir entre ces deux robes. Cette première option avec le corset qui est magnifique ou la robe vraiment plus stylée époque. En attendant, voilà c'est chouette. J'ai passé une chouette journée en fait entre le cours de danse de ce matin qui était très marrant et puis là le petit cours de cuisine c'était très sympa. Enfin j'ai bien aimé. Là c'est juste qu'il fallait absolument que je rentre pour faire les essayages pour demain parce que je suis quand même assez stressée vu que ça reste une avant-première mondiale, c'est pas tous les jours. Et là, il fallait que je choisisse ma tenue pour ce soir, parce que là, on a un dîner et à ce qui paraît, les acteurs seront là. Donc, je vous montre ma tenue. C'est une robe en satin qui vient de chez Anthropologie, que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Elle a des poches, je la trouve super belle. Et derrière, en fait, là, ils ont fait un travail de fou. Ils m'ont filé des perles. Et regardez comme c'est beau. Magnifique, non ? J'avais pas du tout pensé à faire ça, mais ils ont accessoirisé ma tenue. Moi, je suis un peu nulle pour les accessoires. Pour mes cheveux, je vais rester vraiment en mode bob, genre comme ça. C'est vraiment très, comme j'aime à l'appeler, Jackie Kennedy. On est mercredi, c'est le dernier jour officiellement de ce séjour avec Netflix pour Bridgerton. Ce soir, c'est l'avant-première mondiale et surtout on va pouvoir voir le premier épisode de la saison 4 et je suis trop excitée. Les gars, depuis tout à l'heure, ils sont en train de shooter le cast de Bridgerton sur cette terrasse là. Sauf que c'est vraiment devant ma chambre et du coup je suis méga mal à l'aise parce qu'il y a littéralement Luc, donc l'acteur qui fait Bénédicte, qui regarde dans ma chambre depuis tout à l'heure et je suis en mode « Ah, je suis gênée !» Ils font le shooting en fait pour Netflix. Mais du coup, moi je suis en mode Regardez, il y a un petit atelier pour customiser ces petits masques de bal. J'adore, c'est trop mignon. Adorable. Je trouve ça dur quand t'es pas quelqu'un de très crafty ou que t'as plus l'habitude de faire quand t'as pas l'habitude. Je peux t'en piquer un peu là. Vas-y, vas-y. Ouais, donc on a fait plein de transitions avec les filles et puis moi je pense que je vais faire genre un contenu très... En fait on a fait 3 TikTok avec Manon et Camille et le mien c'est celui-là. C'est votre moment préféré à chaque fois. Allez ma puce, donne tout. N'hésite pas parce que je suis pas là pour les raccords. Hein, Petit remake de Cannes. Est-ce qu'on n'est pas deux mignons en train d'attendre notre groupe? Par contre tu me filmes pas, je vais être à poil là. Et moi qui te dis que je veux que tu mettes tout le temps des corsets. Non mais quand je serai pas en SPM, j'aurai pas de litre de rétention d'eau, pas de problème. Mais là, comment te dire? C'est incroyable. Rien que là, je suis... Alors Laurine, t'en penses quoi? Incroyable. Je suis fan de toi, Marie. Vous êtes pas dans le même thème. Ah, on n'est pas du tout dans le même thème. Mais t'es trop fraîche là. En fait, c'est parce qu'il y a trop de bon travail de tous les côtés là. C'est ouf là Ce qui se passe. C'est choquant. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable, genre c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment trop. Ça fait très peur. Putain, T'as vu les boobs? tu une princesse. T'as vu? T'es une Mais du coup, je me reconnais pas. On ne peut plus respirer avec ces corsets. Alors là, ça me fait des bzaises, mais alors là, j'ai plus besoin de faire de la chirurgie. C'est pas mal, c'est pour rester comme ça tout. Mais toi aussi,
jamais été aussi drôle. En fait, j'adore comment à l'époque, il fallait montrer tes atouts. Ah mais là, Tes atouts. qu'on n'a pas, hein, mais là, Non, on les a. Là on les a. Fake it until you make it. Exact. Voilà. C'est- ouais. Voilà. C'est trop beau. Genre, on est en train d'arriver au bal. Oh my God. Remets-en. Un plateau de fromage. Non mais là, c'est quoi ça? Ah, c'est un bœuf Wellington. Putain, mais c'est dingo. Non mais la meuf, on est vraiment dans le bal de Wellington. Regardez, non mais là c'est le bal masqué de Bridgerton. Je sais pas si on se rend compte. Vous savez même pas comment moi, regardez, attendez, il y a carrément un orchestre. C'est incroyable, c'est magnifique. On a tous nos petits masques qu'on a fait. J'ai même fait un masque à Théana, regardez, c'est magnifique. Non mais attends, c'est trop bien. Oh là 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 là. Ouais, mais moi je suis vraiment surex là. Hein. Ça y est les amis, c'est la fin, je pars, c'est la fin de ce voyage. J'ai envie de pleurer en vrai. Je suis très triste de quitter cet hôtel, mais aussi de quitter cette vue. On lui dit à bientôt. Hier soir j'ai récupéré une des bagues de la collection Bridgerton avec Pandora. Elle est incroyable. Je suis trop contente. J'étais en train de terminer mes affaires, je vous jure, là je sais pas comment je vais faire parce que comme je vous disais, là j'enchaîne avec un salon pendant 3 jours. Ça, c'est à la styliste. Du coup, elle va aller le récupérer, mais tout le reste, je pars avec. Voilà. Je suis en train de me balader dans le salon maison et objets. Je pense que si vous aimez genre le design ou juste la déco, vous allez péter les plombs. Genre là, moi, je suis en train de me demander si je vais pas genre tout acheter, alors que je ne peux pas en fait, factuellement. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Guys, ça y est, I'm finally back. Ça y est, je suis enfin à la maison. Je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Nous sommes dimanche. J'ai passé la journée à rattraper des trucs de merde. Je suis chez moi, ça y est. Pendant mon absence, Henri a décidé de changer cette table basse que nous avions depuis qu'on était à la maison. Puis qu'on est arrivé. Il ne m'a pas demandé... J'allais dire, il ne m'a pas demandé mon avis. Et on a une nouvelle table. Alors, je ne sais pas quelle marque c'est. Je peux pas vous dire parce que tout ce que je sais, c'est qu'il était en shooting pour son clip. Il y avait cette table à l'endroit où il était. Pour une raison que j'ignore, la table était à vendre. Il a dit, je l'achète. J'ai pas pu donner mon avis. Elle est belle, mais je sais pas si je l'aime vraiment plus que ça. On voulait une plus grande table. C'est une chose faite. On voulait un rectangle, c'est fait, mais je sais pas si je l'aime. Donc en gros, c'est du vert trempé, un peu marron. Alors j'aime bien le côté vert fumé, enfin je trouve que ça va très bien avec la maison. Et là, c'est des pierres en travertin. Et c'est comme ça qu'il y a notre table aussi, donc c'est très joli. Mais je ne sais pas. Elle est vintage. Je pense que c'est aussi ça qui fait que je l'aime. Même si... Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi. Comme ça, je verrai avec Henri. On a retrouvé Lucie. À qui il est arrivé une dingue. Faut quand même que je vous explique la dinguerie qui est arrivée à Lucie quand j'étais pas là.
C'est pas très marrant, mais c'est pour vous dire que des fois, il faut quand même être vachement vigilant. Quand je suis rentrée hier soir, donc je suis rentrée, il était 21h à la maison, j'ai directement entendu miauler de fou. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Faut savoir que là, Henri est en Chine. Hein. Il est parti jeudi soir, enfin jeudi après-midi. Et donc, normalement, quand on part, par exemple, que 2 jours et qu'on sait que l'un de nous deux revient, on ne dit pas à quelqu'un de passer, on se dit, bon, pour les chats, c'est bon, elles ont l'habitude de rester 2 jours toutes seules. Au bout de 2 jours, généralement, on fait toujours passer quelqu'un. Donc jeudi, il y a l'aide ménagère qui passe à la maison. Et jeudi soir, elle part. Moi, je rentrais samedi soir, donc on s'est dit, bon, ça va le faire. Et en fait, Lucie, elle est descendue à la cave et elle s'est planquée dans la cave. Si bien que quand l'aide ménagère est remontée, elle a pas vu que Lucie était dans la cave, évidemment, puisqu'elle se planque. Donc elle a fermé les portes. Et Lucie est donc restée coincée 40 heures, toute seule, dans la cave. Voilà. Donc évidemment, sans manger, sans boire, etc. Enfin, une catastrophe, enfin, l'horreur, quoi, pour elle. Quand je suis arrivée, elle miaulait à la mort. Évidemment, elle avait plus de voix. C'était une catastrophe. Elle a directement eu sa pâtée, etc. Je suis restée avec elle toute la soirée. Elle allait bien, donc je me suis dit, bon, je vais pas l'emmener chez le vétérinaire, mais je l'ai surveillée encore toute la journée d'aujourd'hui. Elle a remangé ce matin, elle boit bien, elle mange bien, elle joue bien. Enfin, vous voyez, elle va bien. Mais big trauma, parce que franchement, j'avais trop mal au cœur. Bon, hier, évidemment, quand je l'ai récupérée, j'étais en larmes, parce que je me suis dit, putain, elle est restée là enfermée pendant 40 heures dans la cave, quoi, sans litière, sans rien. Mais bon, ça arrive aussi avec les chats qui, des fois, se planquent et tu sais pas où ils sont, tu les enfermes, il suffit que tu partes et après, bon, bah voilà, heureusement, ça aurait pu être bien pire, mais heureusement qu'on laisse jamais les chats plus de 2 jours tout seuls, parce que bah, sinon, en effet, là, c'est catastrophique, ils se coincent quelque part. Donc je pense que, vu que ça m'a vraiment un peu traumatisée, je pense que ça l'a traumatisée aussi, je pense que je vais installer une chatière, en fait, sur la porte, parce que celle-ci, c'est vrai que si elle est fermée, il n'y a aucun moyen de sortir, et donc il faudrait pas que ça arrive de nouveau, parce que c'est quand même vachement dangereux. Donc je vais faire installer une chatière, je pense, parce que comme ça, elle pourra descendre et continuer d'aller jouer à la cave, et si elle veut sortir, bah elle peut, mais je vous jure que j'ai un peu flippé, donc faites vraiment gaffe à vos animaux, parce que bah, des fois, surtout elle, Nova le fait moins, mais elle, c'est un chat qui est différent, et elle aime bien jouer, se planquer, etc., et elle se rend pas compte, en fait. Donc voilà. Parce que Nova, si je l'enferme, au bout de 2 secondes, elle miaule. Elle sait que la porte se ferme, elle vient, donc elle me prévient tout de suite. Mais elle, non. Elle se rend pas trop compte. Donc ouais, c'était un peu la frayeur, mais bon. Elle va bien, c'est le plus important. On lui a acheté cette nouvelle souris là, elle adore. Ça va, Lulu? Ouais. Je ne rêve que d'une chose. Terminer le montage de ce vlog, prendre une douche et ne rien faire devant Netflix toute la soirée. Voilà ce que j'avais envie de faire et c'est exactement ce que je vais faire. Parce que là, ça y est, j'ai besoin de me reposer avant cette semaine qui arrive où je repars. Mais juste parce que j'ai 2 enquêtes paranormales à faire, donc voilà, il va y avoir du taf. Ça va être cool. Avant de vous laisser, je vous parle d'un truc, d'une offre qui se passe actuellement sur Cabal. Vous avez râlé quand on a retiré les reliques, mais râlé, j'ai reçu plein de messages, plein de DM. Bon, on s'est dit que peut-être on les avait retirés un peu trop tôt pour votre petit cœur, donc on a fait quelque chose d'un peu particulier. On a fait des packs qui valent de base 120 et 125 euros, et on les a mis tous les deux à 35 euros. C'est des packs dans lesquels vous pouvez retrouver nos reliques et tous les accessoires qu'on avait avant sont à 7 euros l'unité. On fait ça parce que en fait c'est vraiment l'ancien Lisen Cloud. Aujourd'hui c'est des produits qu'on ne compte pas garder. On les met vraiment au plus bas prix possible pour que vous puissiez en profiter avant que voilà, on ne les ait vraiment plus. Vous avez été très nombreux à nous demander de les remettre, donc voilà. Pour que ce soit plus avantageux pour vous, on a imaginé des packs. Je vous les laisserai dans la barre d'infos. Profitez-en. Sachez que c'est des packs que vous pouvez pas retrouver sur le site. Vous pouvez uniquement les retrouver avec le lien que je vous mets dans la barre d'infos. C'est une vente privée. Ceux qui sont déjà inscrits à la newsletter ont déjà pu en profiter. Donc c'est pour ça, si vous n'êtes toujours pas inscrit à la newsletter Cabal, faites-le parce que souvent il y a des petites choses qui se passent. Des petites ventes privées et tout, des codes promo qu'on vous envoie dans les newsletters, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on passe de 120 à 35 euros. Voilà, je vous le dis quand même. Moi et mon allergie au cou, on vous laisse. J'ai fait une petite allergie là, il y a 3-4 jours. J'ai fait une allergie il y a 1 semaine en fait au début de ce vlog et ça fait 1 semaine que ça dure. C'est très désagréable, j'espère que ça va partir. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Misère, il a duré longtemps. Je vous fais plein de bisous. La semaine prochaine, il y aura 2 vlogs. Je dis ça, je dis rien. Je vous fais plein de bisous. Ciao.